Donc je remercie le Seigneur qui me garde en vie pour que je puisse le servir. Je dis merci à mon Dieu pour cette possibilité que j'ai de pouvoir partager sa parole avec vous. Je remercie mon ami pasteur Augustin et je remercie aussi le comité des hommes et tous ceux qui font partie de ce comité qui ont accepté que je sois le porte-parole ce matin. Amen. Donc, je suis pasteur de l'Église de Dieu de la prophétie de Repentigny. Donc, cette Église vous envoie ses salutations. Et comme pasteur vient de le dire, je suis habitué dans la maison sur Saint-Elzéar et j'étais ici lors de l'inauguration. Donc, c'est toujours une joie pour moi de participer à vos cultes et à vos activités. Ce que je constate, c'est que le Seigneur a utilisé pasteur Augustin pour l'implantation de cette œuvre, mais aussi il met à ses côtés beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes très dévoués. Donc, je vous encourage à continuer dans ce sens, parce que seul, il ne peut pas. Il ne peut pas seul faire ce travail, mais vous avez jugé bon de vous associer à lui pour que ce travail puisse aller de l'avant. Et en effet, Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. On constate une croissance spirituelle, mais aussi une croissance numérique qui est très, très, très importante. C'est de l'encouragement pour l'homme de Dieu. Amen. Donc, j'ai demandé, la première question que j'ai posée à pasteur Augustin, c'était quel est le thème? Et il m'a dit, donc, tu es libre de te laisser guider par le Saint-Esprit. Et j'ai été étonné de voir qu'un frère a chanté le thème, en fait, le sujet de notre propos ce matin, quand il a parlé des talents. Donc, c'est exactement ce texte que nous allons voir dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Ici, on va parler de la parabole des talents. Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Parole du Seigneur. Amen.
Donc ce matin, nous allons parler de cette parabole. D'abord, dites-vous bien, qu'est-ce qu'une parabole? Donc une parabole, c'est un court récit allégorique, symbolique, de caractère familier, sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux, et on en trouve beaucoup dans les synoptiques, les 3 évangiles synoptiques, environ 40. Donc Jésus, il utilisait beaucoup des paraboles pour enseigner, pour communiquer le message de façon claire et simple. Donc dans chaque parabole, il y a un enseignement, il y a un message à communiquer par le biais d'une histoire, à travers des personnages ou à travers dans la trame narrative que nous trouvons dans les paraboles, il y a toujours quelque chose que nous devons apprendre. Amen. Donc vous ne pouvez pas lire une parabole sans en tirer une leçon. Jésus s'arrange pour que dans chaque parabole, il communique un message pour qu'il instruise le peuple de Dieu, son peuple. Amen. Donc Jésus était un véritable maître, le plus grand enseignant de tous les temps. Est-ce que vous savez ça? Donc Jésus, c'est mon maître, Jésus, c'est mon enseignant, c'est Jésus qui m'enseigne, c'est Jésus qui m'instruit, c'est Jésus qui me forme. Et c'est exactement la même chose pour vous qui avez accepté Jésus. Amen. Donc vous êtes disciple de Jésus. Donc quand vous êtes disciple de quelqu'un, vous le suivez. Vous êtes pendu à ses lèvres pour apprendre de lui. Donc ce matin, nous allons, à travers cette parabole que nous trouvons dans Matthieu chapitre 25, et cette parabole fait partie d'un corpus de paraboles relatifs au royaume. La parabole qui précède, c'est celle des 10 vierges. Donc, quand vous lisez Matthieu chapitre 25, vous voyez Jésus, il a parlé aussi du royaume, il a parlé de son retour. Et pour parler de son retour, il utilise beaucoup de paraboles. Donc ce matin, cette parabole des talents, d'abord c'est quoi un talent? Alors pour nous qui vivons au 21e siècle, en français lorsqu'on dit talent, on va voir plutôt une capacité, on va voir plutôt un don, on va voir une habileté qu'on a pour faire quelque chose bien, quelque chose d'excellent, quelque chose qui attire. Donc, quand on dit talent, on va dire qu'il a du talent, ce gars, parce qu'il chante bien. Amen. On va dire qu'il a du talent, on va dire qu'il est comme une virtuose, il joue bien le piano, il joue bien la guitare. Il a du talent parce qu'il joue bien le soccer, il joue bien le basketball. On va dire qu'il a du talent. Amen. On va même dire que cette personne, c'est un talent, lorsqu'on veut montrer que cette personne a atteint l'excellence. Mais ici, ce matin, le mot talent dans le contexte du Nouveau Testament, dans le contexte de la parabole ici, le mot talent veut dire monnaie. C'est un étalon, c'est une mesure, c'est une monnaie. Donc, le talent au temps de Jésus était une mesure de poids pour métaux précieux. Donc, un talent, c'était environ 30 kilos d'or ou d'argent. Donc ici, quand on parle de talent, c'est de cela qu'on parle. On parle ici d'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc on parle d'argent. Donc ici, dans cette parabole, lorsque le maître va appeler ses serviteurs et il va donner 5 talents au premier, donc il lui donne beaucoup d'argent, il lui confie beaucoup d'argent, et parce qu'il allait être en voyage, il ne voulait pas que son argent reste à ne rien faire. Donc c'est la logique capitaliste, vous comprenez? Donc il ne voulait pas que son argent reste comme ça, et il a appelé un des serviteurs et il lui a confié 5. Et il va appeler un deuxième, va lui confier 2, et à un autre, il va confier 1 talent. Mais il a un but. Il a un but. Le but du maître qui va voyager ici, c'est que ses serviteurs puissent faire fructifier, puissent faire produire, multiplier par X le nombre de talents reçus. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin?
Donc le maître ne leur a pas donné les talents juste pour qu'ils gardent les talents et pour qu'ils se mettent à dormir, à faire le paresseux. Pas du tout. Le but du maître, en leur donnant les talents, d'abord on comprend que c'était comme un test. C'était un test qu'il faisait sur ses serviteurs. Donc, en fait, on va dire qu'il connaît les talents. Le texte nous dit qu'il leur donne en fonction de leur capacité. Donc, il a donné au premier 5, c'est parce qu'il savait que ce serviteur, cet ouvrier, il pouvait gérer 5. Dieu vous donne ce qu'il sait que vous êtes capable de gérer. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu vous donne en fonction de vos capacités. Donc, on voit ici que celui qui a reçu 5, il n'est pas resté les bras croisés. Celui qui a reçu 5, il n'était pas paresseux. C'est la même chose pour celui qui a reçu 2. Mais il y a un troisième qui était vraiment paresseux. Non seulement il était paresseux, mais on trouve qu'il était aussi... il a manqué de respect à son maître. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je savais que tu prends ce qui n'est pas à toi. C'est un manque de respect. Au lieu de travailler, comme il est paresseux, comme c'est un super paresseux, pour se justifier, il va manquer de respect à son maître, malheureusement. Non seulement il est paresseux, mais il ne comprend pas qu'il doit avoir du respect. Il doit avoir beaucoup d'égards pour celui avec qui il travaille. Donc ici, ce matin, quelles sont les leçons à tirer de cela, de cette parabole pour moi et pour vous? D'abord, ça commence par une question. Qu'avez-vous fait de ce que vous avez reçu du Maître? La question, c'est pour vous tous et toutes. Qu'avez-vous fait de ce que vous avez reçu de votre Maître? Ici, ce matin, nous allons parler de reddition de comptes. Nous allons parler de reddition de comptes. Les grâces, les bénédictions, tout ce que Dieu investit en vous, à un moment donné, il va vous demander de rendre des comptes. Ne pensez pas que vous avez ces grâces. Ne pensez pas que vous avez toutes ces bénédictions et que vous n'avez aucun compte à rendre. Peut-être vous n'avez pas de compte à rendre au pasteur. Peut-être vous allez vous arranger pour que le pasteur voie que vous avez fait le travail qu'il vous a confié. Peut-être c'est cela que vous allez faire. Mais il y a le vrai maître. Amen. Le vrai maître, vous ne pouvez pas échapper à son jugement. Vous ne pouvez pas le tromper. C'est impossible. C'est totalement impossible. Donc cette question, qu'avez-vous fait de ce que vous avez reçu du maître? La question elle-même montre que chacun de nous a reçu quelque chose de notre Dieu. Chacun de nous. C'est pas seulement le pasteur, c'est pas seulement les frères qui peuvent diriger les chants, c'est pas seulement le musicien qui peut jouer, mais nous tous, nous avons reçu de Dieu quelque chose. Personne ne peut dire que moi j'ai rien, j'ai pas de talent, j'ai pas de don. Personne. Nous tous, nous avons reçu de Dieu quelque chose pour lequel nous devrons rendre des comptes. Amen. Cette parabole ce matin, en étudiant cette parabole, le Seigneur m'a permis de dégager 4 vérités et que je voudrais partager avec vous. La première vérité, c'est que le principe de croissance ou de multiplication est divin. Est-ce que vous avez compris? Le principe de croissance ou de multiplication vient de Dieu. Le maître s'attendait à ce que chaque serviteur fasse fructifier les talents reçus. La croissance
La croissance, c'est un principe divin, ça vient de Dieu même. On peut prendre tous les domaines de la vie et on va comprendre que lorsqu'il n'y a pas de croissance, lorsqu'il n'y a pas de multiplication, lorsqu'il n'y a pas de progrès, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Juste le fait de dire, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on croit que ça vient de Dieu. Dans Genèse 1er, le verset 28, nous lisons ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On voit ici que dans la création, après avoir créé l'homme, Dieu les bénit et Dieu leur donne une consigne. Laquelle consigne consistait à ce qu'ils multiplient, qu'ils remplissent la terre, qu'ils dominent la terre, qu'ils dominent les animaux, etc., etc. Donc, à la base, Dieu veut que nous connaissions la croissance. Comme je l'ai dit en introduction, à un moment donné, Pasteur Augustin, Dieu a mis sur son cœur d'implanter cette œuvre. Ah, il n'était pas aussi nombreux. Il n'était pas aussi nombreux. Mais c'est quelque chose qui est divin. Ça vient de Dieu même. Et voici que, avec le temps, avec son travail, avec ses prières, ses jeûnes, avec toute son implication, et les gens qui, au fur et à mesure, se mettent à ses côtés, et voilà que l'œuvre se développe, l'œuvre connaît une croissance. Et ce n'est pas une croissance qui va s'arrêter là, c'est une croissance qui va continuer. Cela vient de Dieu. Dieu bénit l'homme et Dieu lui dit de croître, de multiplier, de remplir la terre. Vous savez ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu a dit à Abraham, voyez les étoiles, c'est ainsi que tous ceux qui seront bénis en ton nom, toute cette génération, toutes les générations qui vont sortir de toi, c'est comme ça que je vais les bénir. Donc il a montré à Abraham, il a dit à Abraham, comme tu ne peux pas compter les étoiles dans le firmament, ainsi seront nombreuses les générations qui seront bénies en toi. Donc ici, il y a la croissance, la multiplication. Lorsque nous fondons une famille, nous nous attendons à quoi? À avoir des enfants et des enfants qui auront des enfants et ainsi de suite. C'est quoi? C'est la croissance, c'est la multiplication. C'est la même chose pour le maître qui avait donné ses talents à ses serviteurs. Il s'attendait à ce qu'ils connaissent une croissance en faisant multiplier les talents reçus. Amen. Donc tout être humain est programmé par Dieu pour se développer. Et c'est ainsi qu'on voit qu'il y a un problème si la croissance est absente dans tout. Un enfant qui ne croit pas, eh bien les spécialistes vont dire qu'il a un problème et qu'il faut intervenir pour l'aider. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc les parents vont commencer à être inquiets puisque l'enfant, il a un problème de quoi? Un problème de croissance. Vous qui êtes investisseur, lorsque vous investissez, quelle est votre attente? Vous voulez que votre argent puisse produire d'autres argent. Vous voulez que votre argent puisse se multiplier. Vous avez une clientèle. Vous voulez que le nombre de clients puisse augmenter. En tout, on s'attend à ce qu'il y ait un développement, qu'il y ait une croissance. L'apôtre Pierre, il va dire dans 2 Pierre 3, verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Donc, l'Église doit s'attendre. L'Église doit tendre à une quoi? À une croissance. Et la croissance, ce n'est pas seulement une croissance numérique. C'est sûr que nous voulons cette croissance numérique. Nous voulons voir une assemblée remplie de frères, remplie de sœurs. C'est important. C'est même bien. Mais nous voulons aussi avoir une croissance spirituelle. Des gens qui font beaucoup d'expériences avec Dieu. Amen. Des gens qui sont nés de nouveau et qui connaissent des expériences, qui font des expériences avec notre Dieu. C'est la première vérité que cette parabole nous a permis de dégager, c'est que le principe de croissance est divin. Donc, tout le monde doit vouloir se développer. Tout le monde doit vouloir se développer. Donc, vous êtes responsable d'un ministère à l'Église. C'est normal que vous avez ce souci, que vous avez cette envie que votre ministère se développe. Ce n'est pas un souci unique du pasteur. C'est aussi votre souci que ce que vous dirigez puisse se développer. La deuxième vérité que nous dégageons de cette parabole, c'est que nous aurons tous et toutes à rendre des comptes. Tous nous aurons à rendre des comptes. Certainement, il y en a qui pensent que c'est le pasteur qui va rendre des comptes, mais non, nous tous nous aurons à rendre des comptes. Comme père, vous avez des comptes à rendre. Comme mère, vous avez des comptes à rendre. Comme employé, comme fonctionnaire, vous avez des comptes à rendre. Et comme quelqu'un qui a accepté Jésus, comme quelqu'un qui suit le Seigneur a investi en vous et vous avez des comptes à rendre. De même que les trois serviteurs devaient rendre des comptes, moi j'aurai à rendre des comptes, même si je n'étais pas pasteur, comme père de famille, comme quelqu'un qui a accepté Jésus, eh bien, j'aurai à rendre des comptes. La reddition de comptes, qu'est-ce qu'on en dit? On dit que la reddition des comptes, c'est l'obligation de répondre de l'exercice d'une responsabilité qui a été conférée. C'est l'opération qui découle de l'obligation de répondre de l'exercice d'une responsabilité qu'on vous a confiée. Donc, vous avez reçu de Dieu ce qu'on appelle la grande commission, pas vrai? La grande commission dans Matthieu, chapitre 28. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement l'évangéliste. Vous aussi, vous avez reçu cette commission. Eh bien, vous aurez à rendre des comptes. À combien de personnes vous avez parlé de Jésus? À combien de personnes vous avez apporté le témoignage de votre rédemption? Ici dans Hébreu, l'auteur, il va souligner la responsabilité, Hébreu chapitre 13, la responsabilité des dirigeants. Hébreu 13, verset 17, où il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Donc, c'est sûr que lorsque vous acceptez une responsabilité ministérielle comme pasteur, comme évangéliste, etc., vous avez des comptes à, comme moniteur, comme monitrice de l'école du dimanche, comme dirigeant des hommes, comme dirigeant des dames, comme dirigeant de la jeunesse. Vous avez des comptes à rendre parce que vous avez accepté cette responsabilité. Amen. Donc vous avez à rendre parce que ce sont des gens qui veillent sur vos âmes. Dieu va leur demander des comptes. Regardez ce que l'auteur nous dit dans Romains chapitre, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 14. Dans Romains chapitre 14, il dit, ainsi, alors il parlait des gens qui jugeaient les uns les autres. Il dit au verset 10 par exemple, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi,
pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal nous tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Au verset 11, il dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne dites pas, c'est le pasteur qui va rendre compte de sa responsabilité envers moi. Mais vous avez librement accepté Jésus. Donc, vous avez la responsabilité aussi pour vous-même. N'attendez pas à ce que c'est le pasteur qui va répondre pour vous. De toute façon, est-ce que le pasteur sait, est-ce qu'il connaît des choses secrètes de vos vies? Mais non. Il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Même quand, autrefois, bon, peut-être jusqu'à présent, dans l'église catholique, les gens allaient confesser devant le prêtre, mais ils disaient ce qu'ils voulaient, pas vrai? Ils disaient ce qu'ils voulaient, et le prêtre ne pouvait pas tout savoir. Seul Dieu et vous-même, seul Dieu qui connaît ce qui se passe dans votre vie, dans votre cœur. Amen? Donc, chacun va comparaître. C'est le texte qui dit, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu pour rendre compte. Ainsi, chacun rendra compte à Dieu pour lui. Donc, dans la parabole, le maître n'a pas appelé les trois en même temps. C'était donc pas une responsabilité collective. C'était plutôt une responsabilité individuelle, personnelle. Donc, le troisième ne pouvait dire, on forme une équipe. Comme le premier, il a performé, le deuxième a performé, eh bien, m'a rentré m'a bénéficié de succès. L'autre, non. Non, il ne pouvait pas dire ça. Le maître a appelé le premier, ensuite, il a appelé le deuxième, et ensuite, il a appelé le troisième. Donc, ta réussite dépend de toi. Ta réussite dépend de toi et de toi seul. C'est sûr que Dieu équipe son église. Il met des ouvriers pour t'aider, pour t'encadrer, mais c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Donc, le troisième qui a échoué, qui a piteusement échoué, il ne pouvait pas dire, donc comme le deuxième c'est mon ami, eh bien, donc je vais bénéficier des grâces, des bienfaits de sa réussite. Mais non, lui il a échoué, lui il était arrogant, lui il était paresseux, il a échoué seul. Donc ce matin, si nous regardons cette perspective eschatologique que Paul souligne dans Romains, lorsqu'il dit « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même », c'est qu'il y a un jugement. Il y a un tribunal impartial, le tribunal de Dieu, devant lequel chacun de nous va répondre de ce que nous aurons fait, des dons, des talents reçus de Dieu. Donc ici, à la fin des temps, Dieu va juger. Et on sait que Dieu est juste. On sait que Dieu est juste. Dieu, c'est la justice même. Donc, il n'y aura pas d'amitié, il n'y aura pas de gens qui on va laisser passer quelque chose pour vous. Non. C'est la justice de Dieu qui va sévir. C'est la justice de Dieu qui va aussi récompenser les gens qui se sont bien investis dans le travail de Dieu. Quatrième vérité, la première vérité, c'est que c'est normal de croître, c'est normal de se multiplier. Et c'est normal de connaître une croissance. Amen. À tous les points de vue. Si vous avez accepté Jésus et qu'on ne voit pas que vous vous développez, Paul traite ces gens de
bébé. Il faut passer de stade de bébé à enfant, à jeune et à adulte pour pouvoir recevoir la nourriture solide. Ça, c'est le principe de croissance. Et ce principe est divin. Donc, la deuxième vérité que cette parabole nous a permis de développer, c'est que chacun de nous, on aura à rendre des comptes. Le travail du pasteur, c'est nettement plus compliqué. Parce qu'il va rendre à Dieu compte pour lui-même, mais aussi pour le troupeau. C'est pour ça que vous devez toujours prier pour lui. Et on sait que combien, et souvent on critique les pasteurs pensant qu'ils étaient déçus. Ce sont des hommes comme vous, qui ont la grâce de Dieu. Priez toujours pour votre pasteur. Il a besoin de vous. Il a sa famille, il a lui-même et il a vous. Il veille sur vos âmes et il aura des comptes à rendre. Amen. Il aura des comptes à rendre pour lui-même, pour sa famille, pour vous. Mais vous aurez à rendre des comptes pour vous, pour vous-même. C'est ce que le texte nous dit dans Romains 14, le verset 12. Troisième vérité, il est essentiel d'exercer les dons reçus de Dieu pour l'avancement de l'Église. Si nous voulons survoler cette perspective ecclésiologique, on pourrait dire que vous avez reçu des dons, vous avez reçu des talents, mettez-les à la disposition de l'Église. N'essayez pas de vous faire prier pour vous impliquer dans l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, verset 6, il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Nous avons des dons différents. Il est impossible qu'un seul homme fasse tout ce travail. Il y a des pasteurs qui sont à temps plein, à temps plein. Même si le pasteur est à temps plein, il ne peut pas faire ce travail seul. Il ne peut pas. Le texte nous dit, vous avez des dons différents. Peut-être que vous n'êtes pas capable de chanter, mais vous êtes capable de jouer. Vous n'êtes pas capable de jouer ou de chanter, mais l'administration, c'est votre fort. Amen. Cuisine, non, c'est pas. Il y a un bagage qu'on fait, pas négliger fait. Il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ne me dites pas que parmi tout cela, il n'y a pas quelque chose pour vous. Il y a quelque chose pour vous. Et ce qui est à toi, ce que vous avez reçu de Dieu, faites-le avec zèle, faites-le avec joie. Et c'est comme ça que l'Église va se développer. Donc, ici, cette perspective ecclésiologique nous permet de comprendre que vous avez reçu quelque chose. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas quelque chose pour vous enorgueillir. Ce n'est pas un don pour vous mettre sous les feux de la rampe. Mais c'est quelque chose que vous avez reçu de Dieu pour l'exercer dans ce ministère, là où Dieu vous a placé. Et parfois, vous le faites à l'insu des autres. Parfois, vous le faites, même le pasteur n'est pas au courant. Parce que vous savez que vous le faites pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, si je lis à partir du verset 4, Paul, il dit qu'il y a diversité de dons, mais par le même esprit. Diversité de ministères, mais par le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui nous le donne. Amen. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous le donne. Ce diplôme que vous avez, ce métier que vous avez, cet emploi que vous avez, mettez tout ça à la disposition de l'Église. J'étais vraiment content lors de l'inauguration et j'ai entendu Pasteur Augustin dire qu'il y a toutes sortes d'équipes. Toutes sortes d'équipes. C'est bien. Vous avez mis vos compétences, amen, à la disposition de cette œuvre. Et Dieu vous bénit. Il va vous bénir abondamment. Quatrième et dernière vérité, parce que nous sommes quand même talonnés par le temps. Rester sans rien faire ou être paresseux et attendre les bénédictions divines est odieux. C'est odieux. Odieux, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dégoûtant. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire dans l'attente des bénédictions de Dieu. Alors ici, j'aimerais survoler ce qu'on appelle l'éthique du travail. Nous, comme Église, nous mettons beaucoup d'emphase sur la nécessité pour chacun de nous de travailler. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous trouvez une église qui vous tient occupé tous les jours de la semaine, il y a un problème. On peut avoir une exception à une période de l'année, mais il faut que les pasteurs, les leaders encouragent les gens à travailler, à apprendre un métier, à travailler. Dans Proverbes chapitre 6, verset 6, le texte nous dit, le sage conseille, va vers la fourmi paresseux. Et le sage traitait, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Dans cette éthique du travail, nous encourageons nos jeunes à avoir un métier. Nous encourageons nos jeunes à travailler, mais pas seulement nos jeunes. Et nous, dans cette communauté, la communauté haïtienne de façon générale, nous donnons de bons exemples. Regardez, des immigrants, des gens qui viennent d'arriver, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher du travail. Ils vont se réorienter. Il y en a qui étaient, je ne sais pas, ingénieurs dans leur pays, mais ils arrivent là, ils doivent travailler. Donc nous encourageons cela, parce que le troisième serviteur, il était paresseux. Et c'est comme ça que le maître allait le punir à son retour. L'apôtre Paul, ici, c'était dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et non seulement les instructions que vous avez reçues de nous, vous savez vous-même comment il nous faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le dé. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun d'eux. Donc Paul, il va dire un peu plus loin qu'il serait autorisé de se consacrer à 100% à l'œuvre. Et on sait combien lourde était la tâche de Paul de prêcher dans toutes ces régions. Mais il dit ici, il donne l'exemple que lui-même, il a travaillé.
Il a travaillé. Donc, c'est pour donner l'exemple. Votre pasteur donne l'exemple. Par la grâce de Dieu, je donne l'exemple. Beaucoup de pasteurs donnent l'exemple. Ils travaillent eux-mêmes pour vous donner l'exemple, pour prendre soin de leur famille et pour vous donner l'exemple. Donc, cette parabole, en conclusion, cette parabole des talents m'instruit ce matin que ce que j'ai reçu de Dieu, je dois l'investir. Si je ne l'investis pas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais régresser. Première vérité, en résumé, quelle est la première vérité? La croissance, c'est normal. La croissance vient de Dieu, c'est normal. Donc, on comprend par la grâce de Dieu, on dit gloire à Dieu. La communauté évangélique de Beraka est dans la normalité, parce que sa croissance, elle est divine. Sa croissance a le sceau de Dieu. Et nous aurons tous à rendre des comptes à la fin, lors du jugement. Et il est essentiel que ce que nous avons reçu de Dieu comme don, nous le mettions au service de l'Église. Et enfin, nous ne devons pas être des paresseux, nous devons travailler pour recevoir les bénédictions de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.